Bonjour à tous. À mes compatriotes francophones en France et aux francophones du monde entier, bonjour à tous. Je souhaite vous parler aujourd'hui, nous sommes, pardonnez-moi, le 26 ou le 27 août 2024, de la manipulation que nous sommes en train de vivre en France sur bien des domaines. L'objectif est de vous donner, quel que soit, en tout cas, je pense m'adresser en grande partie à des jeunes ou pas, en tout cas, qu'importe. Je souhaite vous donner des éléments de compréhension euh, basés entre autres sur mon vécu et sur le travail que j'effectue. Pour ceux qui suivent la chaîne, je suis un chercheur en littérature autodidacte. Mon objectif est de vous donner le meilleur de moi-même. Il s'avère que je me suis hyper focalisé sur un voyou addict qui avait la particularité d'être un exploiteur à la marge. Cet homme me donne des éléments de compréhension du monde dans lequel nous sommes. Il s'avère que, pour simplifier et résumer la chose, nous avons des prédateurs, nous avons des exploiteurs et des soumis, qu'on peut appeler exploités, dans notre monde. Et cet homme donc me donne une grille de lecture qualitative, compte tenu du fait que l'ouvrage a peu de choses près 35 ans et que ces autres ouvrages ont un peu de choses près, trois de ces ouvrages principaux qui sont Oro, Parodie et Sahara ont un peu de choses près 35 ans, pardonnez-moi, oui, 35 ans, voire même 39, pardonnez-moi, 39 plutôt, vu qu'ils ont été écrits en, oui, 30, pardonnez-moi, 30, oui, non, ouais, 39 ans, étant donné qu'ils ont été écrits, pardonnez-moi, en 85, 86, et à peu de choses près 87, à peu de choses près, oui, oui, ils ont minimum 35 ans, et donc, voilà ce qu'il en est par rapport aux ouvrages, aux fondements qu'il me laisse. Le dernier ouvrage qu'il a écrit date de mémoire de 2009, il s'appelle Oro Co. Il a eu un comparse qui s'appelle Thierry Poncet qui me donne aussi des éléments de compréhension de ce que nous sommes. Bref, je vous donne la trame générale pour que vous puissiez, comment dire, vous puissiez infirmer ou confirmer mes propos en allant lire les ouvrages. Bien, il faut comprendre ces choses qui est fondamentale. Aujourd'hui, il est trois choses qui sont nécessaires pour pouvoir, si je puis dire, faire en sorte de ne pas être, comment dire, manipulé, pour ne pas être dans l'erreur et pour ne pas être dans le mensonge. Les choses fondamentales sont l'initiation, l'information et l'instruction. Quand j'entends instruction, je parle d'instruire et non instruction à suivre. Ce qui fait que quand vous avez ces trois éléments-là, vous êtes en mesure d'avoir, si je puis dire, une capacité à penser par vous-même. Mais la problématique est la suivante. Quand vous zappez, vous passez d'une information à une autre. La problématique, c'est que vous n'avez pas le temps de maturer le propos qui vous est donné. Comme je vous l'ai dit, je suis un chercheur en littérature, donc je me suis hyper focalisé sur un homme, sur son œuvre. 43 lectures de son œuvre principale qui s'appelle Oro. Cette espèce d'acuité que j'ai et capacité que j'ai à pouvoir relire l'ouvrage me permet aujourd'hui de vous avancer cette chose. Aujourd'hui, nous sommes dans l'initiation et l'information. Cela consiste donc à vous mettre sur un sillon, sur un chemin si vous préférez, et de faire en sorte que, comment dire, on vous bourre le crâne, on vous bourre le mou. Et ce bourrage de crâne et cette information vient par le biais d'une croyance. Il faut comprendre que nombre de, pardonnez-moi, de médias que nous avons sont subventionnés. S'il n'y a pas la subvention, le média en question ne peut pas perdurer et s'inscrire dans quelque chose de qualitatif. Autre élément, pour que vous puissiez comprendre les éléments, si je puis dire, manipulatoires qui sont utilisés. Je suis français, et pour peu que vous soyez français, vous avez accès à des bibliothèques. Mais au-delà des bibliothèques, nous avons pardonnez-moi, des universitaires extrêmement qualitatifs en France. Mais la problématique est la suivante, c'est que les prédateurs, qui apprécient, entre guillemets, si je puis dire, leur confort, ont fait en sorte que la capacité à raisonner soit moindre. Je vais essayer de vous donner des éléments factuels que vous êtes en mesure de voir tous les jours et que vous vérifierez, j'espère tous, pour pouvoir, entre guillemets, être dans l'instruction.
Donc les éléments en question qui sont utilisés pour vous induire en erreur consistent à faire en sorte que la croyance prenne le pas par rapport au raisonnement. Comment font-ils? Très simple. Là aujourd'hui, j'ai vu pardonnez-moi, des gens sur Internet, entre autres, qui tiennent des propos ayant pour base leur croyance. La problématique de la croyance, c'est que elle a comme corollaire très souvent, enfin parfois, elle a comme corollaire l'émotionnel. La problématique de l'émotionnel, c'est que c'est quelque chose qui va être fonction de ce qui va vous faire face. En un mot, pour que le propos soit d'autant plus visible et criant de vérité. Le chien boit, la caravane passe. Si la caravane repasse, le chien boit. Donc, c'est une approche émotionnelle. L'objectif, je ne pense pas que vous soyez assez idiots pour considérer que vous êtes des animaux, mais il faut comprendre que nous avons un cerveau reptilien et un cerveau cartésien. Et l'objectif est de faire en sorte de faire que votre inconscient prenne le pas sur votre conscient. Je vous explique. Votre inconscient fait que vous êtes susceptible, de par votre éducation, de par votre vécu, d'avoir des réflexes conditionnés, des réflexes même qui ont été renforcés. Ce qui fait que le présupposé et le préjugé peuvent faire office d'avis. Mais le pire dans tout ça, c'est que pour pouvoir, entre guillemets, avoir une culture commune, ça va faire office d'opinion. En un mot, soyons bêtes et méchants. Je suis costaud, je suis noir, donc je suis un imbécile. Pour peu que vous soyez limité, pour peu que vous soyez conditionné, vous êtes en mesure de vous dire, c'est vrai, regarde, les muscles sont présents, la couleur est présente, donc le type, il est forcément idiot. Et la problématique de cela, quoique problématique, c'est que ça va vous empêcher d'être dans le raisonnement. Si vous n'arrivez pas à être dans le raisonnement, vous êtes soumis. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner à manger, je vais vous donner à boire, la possibilité d'avoir une ligne d'eau, vous allez pouvoir vous en contenter. Chose fondamentale à comprendre par rapport à cette approche. Elle n'est fonction que d'une seule et unique chose, la sensibilité. Il faut savoir qu'au niveau génétique, pour pouvoir, entre guillemets, subir et être content de subir, il vous faut une sensibilité à la soumission. Il faut comprendre que certaines personnes, on les met dans ces conditions, volontairement. Je reprendrai les propos de Madame Eva Wagerland, qui est une enseignante de l'éducation nationale, qui explique que le niveau s'est tellement effondré que certains élèves, quand on leur pose la question, je pense qu'ils avaient une dizaine d'années, en tout cas s'ils ont plus, c'est vraiment catastrophique, on leur posait la question suivante, quel est le personnage le plus célèbre ayant les initiales J et C que vous connaissez? Les enfants ont dit Jackie Chan et Jacques Chirac. Vous rendez-vous compte du côté catastrophique de la situation? Ça veut dire que on essaye, vaille que vaille, de les animaliser. Pas dans l'établissement scolaire, mais leur quotidien est fait de telles choses que, entre l'information, le prémâchage informationnel et la capacité à raisonner par rapport à des éléments qui sont qualitatifs dans notre pays, on préfère le prémâchage pour en faire des soumis. Mon problème est le suivant. Quoique problème. C'est normal de faire ça. Nous sommes de plus en plus nombreux en France et le politique veut toujours diriger à une culture idéologique. Ce qui veut dire que ils veulent gagner, ces messieurs les politiques, mais ils veulent pas travailler. Quand un gamin vous tient un propos pareil, Jacques Chirac et Jackie Chan, le gamin n'a pas besoin de travailler pour tenir des propos aussi, pardonnez-moi, je vais tenter de rester extrêmement poli, énorme. Ce qui veut dire que là, c'est un conditionnement du politique sur nos enfants. C'est une nécessité. Car aujourd'hui, ces messieurs, sans pour autant faire l'effort d'être dans le travail, ils sont gagnants. Certains politiques, l'objectif, c'est pas d'être dans le mépris ou dans la dénonciation, c'est de faire un constat pour que vous ayez des éléments de qualité pour cheminer dans la vie, intelligemment, pertinemment et de façon, entre guillemets, intelligible. Aussi entre 7 000 et 20 000 euros. Ça veut dire qu'ils ont un papier monnaie dans la poche qui vaut entre 7 000 et 20 000 euros,
qui va être fonction de la capacité à pouvoir amoindrir les gens qui leur font face. Il faut comprendre que, malgré ce que je vous dis, la vie est belle en France. Est-ce que vous vous rendez compte que je parle avec vous par le biais d'un portable? Il y a quelques années cela, c'était impossible. Rendez-vous compte. Et il est nécessaire, entre guillemets, d'éviter que nombre de gens français puissent, entre guillemets, émerger. Et la raison en est très simple. Le système de caste français. Pour peu que vous intéressiez à l'histoire de notre pays, nous avons eu des rois et des reines, donc un système de caste, qui fait qu'il y avait une centralisation à certains moments. Pardonnez-moi. Il y a toujours une centralisation, qui veut dire que c'est l'État qui décide. Mais la problématique est la suivante. Le type ne connaît pas, le type ne sait pas, le type ne fait pas. Mais il veut être gagnant. Il veut le pouvoir, il veut la domination, il veut le privilège. Je parle du politique. Il les a. Résultat, ça va un tant soit peu bien. Mais moi, mon problème, il est suivant. Au lieu de se dire français, il se dit européen. Toujours pas de problème, puisque vous mangez, vous buvez, vous pouvez avoir une libido. Mais c'est quand même fort des cafés. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est à deux doigts de se retrouver au niveau générationnel dans quelques temps avec des animaux à visage humain. Comment voulez-vous qu'un enfant qui, pardonnez-moi, est dans l'incapacité de pouvoir comprendre ce qui l'environne puisse, entre guillemets, permettre, comment dire, puisse permettre quelque chose de qualitatif? C'est pas possible. C'est une jeune femme que nombre de Français ont des réticences à envisager de faire des enfants. Vous avez autour de vous, comme vous pouvez le constater, je suis dans un jardin public. Ce jardin public est le fait d'un entretien. Un entretien, une continuité et un maintien de l'endroit pour faire en sorte que ça soit qualitatif. Ces gens-là, qui ne veulent pas avoir d'enfants, ont, au même titre que vous, des parents, des ancêtres et tout ce qui s'ensuit. Et eux vous expliquent, par rapport à nos ancêtres qui avaient moins, on voudrait en voir encore moins. En un mot, pas faire de gosses. Mais nom de Dieu, vous rendez-vous compte que vivre dans la peur est une condition sine qua non pour pouvoir dominer? C'est comme ça que font les politiques. Ils ont créé une situation qui est proprement abjecte, qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes vous expliquent la perspective d'avenir n'est pas envisageable. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais là j'ai eu des pompiers qui sont passés devant moi. Ces hommes sont formidables. Petit aparté, sauver ou périr, voilà la devise des pompiers. Et on ne peut pas, entre guillemets, quand on a des hommes d'une telle qualité, prendre appui sur des hommes pareils. La réponse est non. Comment voulez-vous qu'on puisse arriver à faire quelque chose de qualitatif avec une culture, pardonnez-moi, qui est basée sur la croyance? Le portable avec lequel je vous porte n'est pas le fait d'une croyance, c'est le fait d'un raisonnement. Tout ce qui vous environne, que ce soit le métro, la voiture, et j'en passe, sont le fait d'un raisonnement. Donc il faut essayer, si possible, de balayer pardonnez-moi, il faut essayer de balayer vaille que vaille cette espèce de culture de la croyance qui fait qu'aujourd'hui, on privilégie nettement l'ignorance, le doute et la croyance plutôt que le raisonnement. Le raisonnement a pour fondement 4 choses. Comprendre, apprendre, connaître et savoir. Je ne vous demande pas de le faire tous les jours. Quoique, je ne vous demande pas de le faire, pardonnez-moi, allez, chaque instant, mais une fois et encore. Le peu que vous ferez pour être dans ce raisonnement fait que vous allez, que vous le vouliez ou pas, de par le fait que vous êtes en France, vous allez être imprégné de nombre de choses, mais faut-il devoir sortir, entre guillemets, de votre conditionnement et de votre condition. 2 choses sont nécessaires pour pouvoir sortir du conditionnement. Il vous faut à tout prix, pour certains, faire ce qu'on appelle un débalancement. En un mot, vous stimuler. Une stimulation adéquate. Il faut à tout prix que vous sachiez quel genre de personne vous êtes. Il faut savoir que vous êtes sensible à certaines choses. Cette sensibilité fait qu'il va y avoir, pardonnez-moi, transmission. Et à la suite de ça, il va y avoir un retour, si vous préférez. Je reprends, pardonnez-moi, sensibilité, stimulation. Vous êtes sensible à la stimulation. Elle va être transmise,
elle va être reçue, et à la suite de ça, il va y avoir une réponse. C'est à vous de surfer là-dessus. Moi, il s'avère que c'est entre autres la pratique sportive et la lecture. Mais vous, c'est autre chose. Mais à vous de trouver cette sensibilité. Certains vont apprécier d'être des soumis, d'autres des exploiteurs, d'autres des prédateurs. Mais mon vœu le plus cher, c'est que vous soyez français, pour peu que vous soyez français en France. Je souhaiterais que le réel, les faits, pardonnez-moi, le réel, être en prise avec le réel, avoir conscience du réel et être en prise avec le réel, vous permettent d'être au mieux dans votre vie de tous les jours. C'est mon souhait le plus cher. Mais la problématique est la suivante. Il vous faut à tout prix, comment dire, laisser le virtuel et le fictif de côté. Certes, je vous parle avec un portable, mais l'objectif est d'être dans l'instruction et rien d'autre. Et je peux vous affirmer une chose, vous êtes dans un pays fantastique, mais comprenez que il est plus intéressant pour un prédateur de vous empêcher, si je puis dire, d'être dans le raisonnement, que d'être, comment dire, que d'être dans la soumission à la nature. Pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Certains sont soumis à leur nature. L'animal qui voit la caravane passer aboie. Je vous demande le raisonnement. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Parce que malheureusement, vous êtes tributaire, comme tout un chacun, d'un environnement et du comportement des gens dans l'environnement. Vous ne pouvez influer que sur ces deux choses-là. La génétique, elle est ce qu'elle est,